Alors, on va terminer notre tour d'horizon avec un dernier projet. Cette fois-ci, on zoome sur un projet qui est porté, encore une fois, par une agence nantaise, Forma6, et aussi la présence de l'entreprise Bois OBM Construction. Je pense que la parole va être portée surtout par Tristan. Tristan Leur, je vais donc vous présenter, directeur général depuis 2022 dans l'entreprise OBM Construction, qui est une entreprise familiale spécialisée donc, dans la construction bois, et devenue société à mission depuis fin 2023. En mars 2024, vous avez dirigé également la reprise de l'entreprise Poulengue, basée en Normandie, je crois, et vous en êtes d'ailleurs devenu le président. Cette acquisition vous permet d'élargir vos champs d'action vers de nouveaux segments de marché et de compter désormais 190 collaborateurs et collaboratrices pour un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros. Et puis vous êtes également activement engagé avec la communauté du Coq Vert, de la BPI, le Club ETI Région Centre-Val de Loire et le MEDEF du Loiret, pour être en fin de compte un acteur important dans la transition environnementale. Et peut-être aussi en même temps présenter Cyril Boudig, architecte associé au sein de l'agence Forma6, une des agences nantaises ancrées dans le territoire, cette fois-ci depuis plus de 30 ans, c'est celle-ci. L'agence Forma6 a quand même transmise en 2022, c'est un fait important, a été transmise à ses associés fondateurs pour une nouvelle génération d'associés pour confirmer et faire évoluer sa pratique. Et depuis peu d'ailleurs, elle est organisée en SCOP, si je ne me trompe pas. Cette transition se réalise sous la forme d'une société coopérative affirmant sa volonté d'un avenir collectif et partagé. Et tournée évidemment sur tout ce qui est lié à la démarche d'éco-construction. Elle développe le choix des matériaux biosourcés qui trouvent leur sens dans le territoire du projet. Les ressources et les collaborations avec des partenaires locaux sont favorisées pour se rapprocher de l'objectif de zéro carbone. Et puis dans un souci de cohérence globale, de performance énergétique, mais aussi de confort des usagers. Voilà, j'ai fait le tour. Messieurs, la parole est à vous. Pardon, je suis un petit peu long des fois. Merci Maxime, bonsoir à tous. Alors si je vous montre cette image, à votre avis, quel est le lien avec le site internet Le Bon Coin? Est-ce que vous avez une petite idée? Non, pas de... Ça parle à personne? Bon, en fait, je vous explique. C'est une école qu'on a eu l'opportunité de construire pour la ville de Nantes, dans laquelle on a intégré, donc, bien entendu, de la construction bois, mais également du réemploi. Donc, le réemploi, c'est des matériaux de seconde main qu'on a pu récupérer d'autres chantiers, notamment grâce à la ville de Nantes, et les intégrer dès la phase construction dans notre bâtiment. Donc je vais vous en parler un petit peu en détail. On va vous présenter cette opération avec Forma6. Donc merci Maxime déjà pour la présentation. Alors déjà, sur ce projet, donc, on avait à la base un parking. La métropole de Nantes, la ville de Nantes avait des besoins grandissants en termes d'enfants et donc avait défini un programme assez clair. De 1, bien entendu, construire un bâtiment avec une architecture, une qualité d'usage pour que les enfants se sentent bien, se sentent apaisés, épanouis pour apprendre de manière efficace. Deuxième point du programme, c'est d'avoir un bâtiment sobre, donc avec du biosourcé, avec un faible impact carbone et avec ce sujet du réemploi, qui est un axe fort du programme. Troisième point, on était sur un appel d'offres. Alors on a eu bénéficié du sourcing justement dont vous avez parlé. On a fait partie des entreprises dès le départ à être interrogées. Et ensuite a été monté un MPGP, donc c'est un appel d'offres marché public global de performance, dans lequel était intégrée la conception, la construction, l'exploitation, maintenance et un engagement de performance énergétique pendant 5 ans. Donc on est responsable, on a monté une équipe avec notamment Forma6 et avec des bureaux d'études et un mainteneur. Et on porte cet engagement, voilà, on s'engage sur une consommation du bâtiment dans la durée. Et bien entendu, on s'engage également sur un délai, puisque quand on livre une école, il faut livrer pour une rentrée scolaire. Donc on avait un enjeu de timing qui était serré, puisque le planning de l'opération, la durée de travaux n'était que de 9 mois. Donc on a eu à peu près 9 mois d'études et 9 mois de travaux. Pour résumer un peu le programme, effectivement, c'est un groupe scolaire de 8 classes, 3 classes maternelles et 5 classes élémentaires qui comptent environ 230 élèves. Donc on est dans un environnement assez contraint parce qu'effectivement c'était déjà un parking très pollué. D'un côté on a une
4 voies longées par un EBC qu'il faut bien sûr sauvegarder et 20 mètres à côté d'un bâtiment de logement R+3, ce qui fait qu'on a une parcelle très étroite. Du coup, notre parti pris, ça a été de travailler cette compacité. Voilà. Et à partir de ce moment, quand on a travaillé la compacité, c'était de retrouver de l'espace au sol, parce qu'il faut bien pouvoir accueillir les cours de maternelle et élémentaire. Et de là, cette boîte très simple, très sobre, c'est un peu comment réenchanter ça. Donc, c'était l'idée, la figure de la cabane et la matière bois qui s'y prêtait bien. Juste, merci Tristan. Donc on avait la chance en études de travailler complètement en partenariat avec OBM. OBM qui est leur cœur de métier, c'est le bois. Donc on a été un petit peu à fond sur l'image du bois avec la cabane qu'on retrouve en préau, en locaux techniques, en pergola, où on vient créer cette double pente pour faire des renfoncements. Et bien sûr, l'idée de l'image assez forte dans ce quartier, en fait assez minéral, de cette boîte en bois qui vient un peu au centre de tout ça et donner une image assez forte et chaleureuse, de retrouver un peu ce vocabulaire de la cabane lié à l'enfance. C'était un peu notre volonté. Et je pense aussi cette question du timing, comme l'a dit Tristan, on avait 9 mois de chantier, le bois devient une solution un peu évidente avec la préfabrication et toute l'optimisation qu'il peut y avoir, notamment en intégrant aussi l'entreprise dès les études, un vrai partenariat pour optimiser déjà les détails et les voir en amont et pouvoir après en chantier une facilité d'exécution. Je crois que de mémoire, le chantier, les façades se sont montées en moins de 2 mois. Enfin, il y avait un rythme très soutenu là-dessus. Oui, Voilà. le succès d'une telle opération dans un délai aussi contraint, c'est aussi effectivement lié à la forme de l'appel d'offres, où on est en groupement architecte, bureau d'études et entreprise dès le début du projet. Et donc ça nous permet de trouver les bonnes solutions techniques pour qu'ensuite, en exécution, on ne se retrouve pas devant des impossibilités de conception. On est dès le début, là on a la solution technique, on a le bon prix, le planning, et ensuite ça permet de dérouler en phase travaux et de construire dans des délais extrêmement courts. Alors pour continuer en 2 mots sur le système constructif, donc chez OBM, tu le disais, on est entreprise générale mais avec une spécificité de construire en bois. Donc on fabrique dans nos usines du mur à ossature bois, on taille de la charpente également. Alors on n'est pas basé à Nantes, on est à Orléans, on n'est pas loin. Moi j'ai eu l'opportunité de vivre à Nantes, donc c'est à cette époque qu'on a traité cette opération. Et on essaye bien entendu de continuer à se développer. On avait construit un collège à Pontchâteau également, juste à côté de Nantes. Et donc on a opté sur un système constructif en mur à ossature bois, fabriqué chez nous, en CLT. Donc CLT, c'est du bois massif, du lamellé croisé. C'est du bois assez compact qui permet de reprendre des efforts importants. Et donc on s'en sert en général en refend, donc en mur que vous allez voir dans les couloirs notamment, qu'on va laisser visible justement pour avoir cet aspect bois. Et également en plancher. Ça permet effectivement d'avoir de la masse et d'avoir un impact carbone là aussi un peu plus réduit. On est sur des complexes de plancher avec du CLT, une couche résiliente et un petit peu de ciment et du revêtement de sol au-dessus. Pour parler un peu de paysage, parce que c'était un sujet important effectivement dans le programme, cette volonté de la ville de Nantes de renaturer les sols, de travailler sur la cour oasis. Donc la cour oasis, c'est lutter contre les îlots de chaleur et ce que je veux dire, renaturer les sols. Et donc le travail de compacité nous a permis d'offrir de grandes cours. Donc et après l'idée qu'on a eue avec le paysagiste, donc id'espace dessus, c'est de travailler de multiples espaces à la fois, comme on dit, actifs, calmes, que ce soit du potager au verger, avec des sols poreux en mouvement pour les enfants, mais également non genrés. On arrête le foot. Voilà, donc on a fait, vous me comprenez, et travailler sur la salle de classe en plein air.
Et notamment ces deux espaces de cours maternelle et élémentaire, ça a été le moment aussi il y a eu une très fort flux de réemploi sur ces espaces, qui va être la slide suivante, mais pour l'introduire, et notamment avec le centre technique de la ville de Nantes, où on est venu chercher les bordures en granit juste à côté. Donc un travail de partenariat assez fort, parce que la ville de Nantes a un patrimoine, que ce soit sur ses bâtiments ou sur ses lieux de stockage, qu'on a pu aller piocher. Donc le principe que j'évoquais en introduction, c'est qu'on a cherché à intégrer du réemploi dans la phase construction. C'était une imposition du programme. Alors on était parti sur un principe de faire du réemploi, on n'avait pas de quantité imposée, de proportion ou de poids. Et on a donc intégré dans notre équipe dès le départ un bureau d'études réemploi, Remix, qui nous a aidé à concevoir un projet et à réfléchir dès le début sur quels matériaux on va pouvoir récupérer et où est-ce qu'on va pouvoir les récupérer surtout. Donc on a travaillé avec Remix, on a mandaté une entreprise spécialisée aussi qui s'appelle Murmure pour aller justement identifier les gisements de réemploi. Donc ce qu'on a imaginé au départ, c'est beaucoup sur du second œuvre, de pouvoir intégrer des matériaux récupérés, donc des sanitaires de manière assez évidente, des cloisons stratifiées, du chemin de câble, différents équipements d'aménagement pour les classes, des tableaux, des patères, etc. Et puis tout ce qui est extérieur également, mobilier urbain pour les enfants, des jeux, des dalles de sol, donc notamment voilà ce dont tu parlais. Il y avait eu pour la gare de Nantes un peu trop de granit commandé, donc on a pu en récupérer une partie pour notre chantier. Donc le principe de base c'était celui-ci, c'était de se dire on intègre, on veut limiter notre impact carbone, on intègre dès la phase construction ces matériaux qu'on va récupérer. Donc ça c'est un principe qui est bien sur le papier. Derrière il faut réussir à le mettre en œuvre. Donc très concrètement comment ça fonctionne? On a fait un sourcing là aussi à notre échelle pour identifier les acteurs et les projets qui pouvaient nous fournir des matériaux de réemploi. Donc tout l'enjeu, c'est effectivement de faire les recherches au bon moment et de trouver les matériaux au bon moment pour pouvoir les utiliser sur le chantier. Parce qu'en parallèle de ça, on devait faire la conception du bâtiment. Donc on a une phase, on fait nos études, on dépose un permis de construire, on a les différentes phases pro, exé, etc. Et donc on a des deadlines pendant lesquels on peut encore intégrer du réemploi, mais une fois qu'on passe la limite, on ne peut plus, on part avec du neuf. Donc voilà, l'enjeu c'est de trouver de manière efficace des acteurs, d'identifier les protocoles pour aller faire ce réemploi, c'est-à-dire quel mode opératoire, alors quelle norme déjà, quel mode opératoire, quel contrôle on va faire sur les matériaux qu'on récupère pour les intégrer de manière efficace dans nos bâtiments. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur la méthodologie, c'est effectivement de valider les fameux gisements, donc les gisements d'où vous être extrait ce réemploi, et ensuite de mettre en place toute cette mise en œuvre de réemploi. Donc là, vous avez un exemple de matériaux, de fiches de recherche de matériaux qui avait été fait par Remix. Alors c'est pas pour notre chantier là en l'occurrence, mais c'est une espèce de pub pour trouver des matériaux. Voilà, je parlais du Bon Coin, c'est un peu le même principe. Hein. C'est à tel instant on va chercher des briques, on va chercher du revêtement de sol, etc. Et on diffuse ça sur la place. Aujourd'hui, donc les filières sont pas encore complètement structurées. On a des sites qui sont en train de se créer, donc Cycle Up, on a des ETI qui créent des plateformes. Donc les filières sont vraiment en train de démarrer. Donc c'est à chacun d'aller expérimenter, d'aller chercher dans les différents réseaux pour trouver les matériaux. Et donc ce qu'on a réussi à faire sur ce projet, c'est de récupérer à peu près 14 tonnes de matériaux pour les utiliser sur notre bâtiment. Alors les principaux enjeux et les difficultés finalement qu'on a rencontrées, c'est bien entendu de trouver la matière. Voilà, quand vous avez une contrainte de 9 mois de chantier, il ne faut pas que vous passiez 3 mois à trouver vos matériaux. Donc de les avoir au bon moment et donc de les stocker si nécessaire, avoir de la dispo dans des hangars pour stocker ce réemploi. On a un sujet de prix bien entendu.
Alors instinctivement, on se dit que ça va coûter moins cher, mais dans les faits, quand on paye les honoraires des bureaux d'études, les honoraires de l'entreprise qui va chercher, le stockage, le reconditionnement, etc., l'enjeu déjà, c'est que ça ne coûte pas plus cher que du neuf. Bon, nous, c'était expérimental, ça nous a coûté un peu plus cher, mais on s'est fait la main dessus. Et ensuite, on a dû convaincre toute la chaîne de valeur du projet. Alors le maître d'ouvrage, on avait de la chance, était convaincu, donc on n'a pas eu besoin de le faire. Mais on a dû convaincre les bureaux de contrôle, les assureurs, les sous-traitants. Derrière, quand on dit à notre plombier, bah, va installer les sanitaires et prends-en la garantie, je peux vous dire que c'est pas forcément instinctif. Donc il y a toute une conception et toute une mise en œuvre à revoir pour intégrer le réemploi. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est effectivement qu'on a été poussé par la maîtrise d'ouvrage et qu'on a eu un soutien pour aller trouver des matériaux et pour aller mener la démarche dans le temps voulu. Donc on est ravis en tout cas de ce projet, on remercie effectivement la métropole. Et puis voilà, je pense que beaucoup de choses ont été dites sur la construction bois. Comme je le disais à Tristan, mon homonyme, c'est hyper intéressant de voir des collectivités vraiment engagées dans la décarbonation. Nous, c'est ce qu'on prône au quotidien. Ça fait 20 ans qu'on le fait. À l'époque, on nous regardait un peu comme des ahuris. Aujourd'hui, on sent que vraiment le mouvement prend, mais c'est nécessaire d'aller encore plus loin et plus vite si on veut atteindre les accords, voilà, la trajectoire des accords de Paris, qui est un peu dépassée, mais en tout cas atteindre les niveaux de décarbonation attendus par tous les territoires. Voilà, donc merci à tous. Et puis, on espère qu'on va construire plein de beaux bâtiments comme celui-ci. C'est bon? Bah, super, merci. Eh bien,